Yo les postos, les postas, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc Leonardo prêt à foncer sur Olmo, un joueur inconnu, je ne sais pas si vous le connaissez, ouvrant fortement la porte à un départ après des contacts avortés durant l'été, car son club réclamait une somme de 40 millions d'euros. Dani Olmo n'a toujours pas choisi son futur club. Dans le viseur de plusieurs écuries européennes, l'ailier gauche de 21 ans plaît beaucoup à Leonardo, suivant de près les prestations du joueur formé à la Masia et évoluant au Dinamo Zagreb. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain a envoyé des émissaires et des scouts pour le superviser dans le championnat croate, ainsi que lors des 2 derniers matchs de Ligue des Champions. Donc aussi Olmo avait dit il y a quelque temps, je crois que ce prix est trop élevé, 40 millions d'euros, pas parce que je vaux moins, mais parce que je joue en Ligue croate, et que les clubs étrangers se fient à cela. Réellement, c'est difficile qu'un joueur de Ligue croate coûte ce prix. Je n'ai rien à rajouter. Je veux partir du Dynamo, je veux avancer, aller dans un club plus fort, d'un des 5 grands championnats. Je croyais que cet été serait le meilleur moment pour moi de partir, a-t-il récemment confié. Olmo au sujet de sa situation, auteur de 2 buts et 2 passes décisives cette saison. La partie s'annonce toutefois difficile car de gros poids lourds comme d'habitude suivent également avec intention le meilleur joueur du dernier Euro U21, remporté par l'Espagne, comme les classiques, la Juventus de Turin, le Bayern de Munich, le Real Madrid, le FC Barcelone et Manchester United, également positionnés sur le dossier. Donc le joueur sous contrat jusqu'en juin 2021 avec le Dinamo Zagreb serait estimé à 30 millions d'euros. Donc voilà, une somme toutefois pas très élevée, mais je ne vois pas l'intérêt de prendre un ailier gauche. Paris a tout ce qu'il faut, je pense qu'il faudrait plus mettre cet argent sur un arrière gauche, parce que Bernat ne pourra pas faire tous les matchs cette saison, avec Kurzawa qui n'est pas vraiment au niveau. Donc voilà, je pense que c'est pas une priorité, même si c'est un joueur peut-être à en devenir. Et il a beaucoup de qualité, on l'a vu surtout à l'Euro 2019, même s'il n'est pas très connu du grand public. Mais voilà, il a des qualités, il peut apporter, avec des blessures aussi de Neymar et de Mbappé, même si Mbappé va revenir. Paris peut-être pourrait le prendre, mais voilà, je pense que c'est pas la priorité. Et je pense qu'un arrière-gauche, excusez-moi, un arrière-gauche serait plus adéquat plutôt qu'un joueur offensif. Voilà. Donc Leonardo va prendre part à une bataille royale. Donc voilà, ils sont dans les petits papiers du PSG, mais il aurait la cote aussi sur le marché et serait dans le viseur des plus grands clubs européens. Donc ça va être compliqué quand même. Donc il fait beaucoup parler de lui, le profil du milieu offensif du Dinamo Zagreb et international espagnol plaît beaucoup à beaucoup de clubs. Et lui n'écarte pas la possibilité de venir au PSG. Cependant, le directeur sportif du PSG va faire face à une forte concurrence pour Dani Olmo. Donc voilà les potos, quoi qu'il arrive, Leonardo s'intéresse fortement à ce joueur et va prendre part à ce dossier cet hiver. Donc voilà, comme d'habitude les potos, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est une bonne piste pour le Paris Saint-Germain. Est-ce que Paris devrait prendre part à ce joueur et à cette affaire ou non? Ce n'est pas une priorité, donc voilà. Et si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, faire un don sur Utip en regardant les pubs gratuits, abonnez-vous, likez, partagez, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce joueur, et à plus tard dans une nouvelle vidéo. Tchuss.